Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je salue la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et partout donc où cette émission est reçue, que Dieu vous accorde sa grâce. Je vous souhaite de passer une bonne année, une année sous la grâce de Dieu, une année où le Seigneur veut faire beaucoup de choses, mais il nous appartient d'avoir ce cœur qu'il faut pour recevoir de lui. Et que son nom donc soit béni et glorifié. Je vais donc prier le Seigneur afin que cette émission puisse être dirigée par son esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce et gloire pour cette opportunité que tu m'accordes d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père, merci pour ton esprit, car mon Dieu, mon Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est par ta grâce que je suis et par ta grâce que nous sommes. Accorde-moi sagesse et intelligence, afin de mener à bien ce moment, Seigneur, pour le bien de chacun, pour l'édification, pour l'appel que tu veux adresser à chacun au nom de Jésus. Je te remercie, je te bénis, mon Dieu, mon Père, pour tout ce que tu m'accorderas de dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais faire lecture dans le livre des psaumes, le psaume 25, et je lirai donc dans ce psaume 25, du verset 1er jusqu'au verset 10 de David. « Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Le psalmiste David nous adresse au travers de ce psaume quelques paroles et j'aurais souhaité que ces paroles puissent faire son chemin dans les cœurs en cette année nouvelle qui commence. Le psalmiste David, au travers de ces quelques versets, notamment le verset 4, le verset 5 également, eh bien, le psalmiste fait ressortir
ce qui appartient à Dieu, et nous pouvons donc par cela recevoir de lui. C'est pour cela que il utilise un adjectif possessif. Lorsque nous regardons bien le verset 4, David dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. » Il dit encore, « Enseigne-moi tes sentiers. » Il dit encore, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Il dit dans le verset 6, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. » Et bien entendu, David reprend encore au verset 7, « Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et à cause de ta bonté. » Vous voyez, chaque fois, il utilise un adjectif possessif pour montrer ce qui est à Dieu et surtout ce qui est de Dieu. Ta vérité, tes voies, ta miséricorde, ta bonté. Tout cela est orchestré par un verbe, le verbe connaître. David dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Il dit encore, dans ce même verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Il est bon pour nous de savoir une chose. Beaucoup de personnes pensent connaître Dieu. Et même si tout au long de l'histoire du monde, les hommes ont toujours désiré connaître Dieu. Mais une chose est sûre, et je dirais que c'est une première vérité, ce n'est pas l'homme qui a cherché à connaître Dieu. Non. Mais je dirais plutôt que c'est Dieu qui s'est fait connaître à l'homme. C'est Dieu qui s'est révélé à l'homme. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dieu a voulu, dans son rapport avec l'homme, il a voulu lui montrer la source de la connaissance, étant lui-même cette source. Et tout ce que nous savons de Dieu et tout ce que nous avons de Dieu vient de cette source-là, de cette connaissance. Dieu s'est fait connaître. Mais voyez vous-même, au travers de ces quelques versets, David prend, je dirais, le temps de bien marquer cet adjectif possessif. Quand il dit tes voies, quand il dit tes sentiers, quand il dit ta vérité, il fait bien de nous citer toutes ces choses comme appartenant à Dieu. Parce qu'il y a des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Il y a aussi une vérité qui n'est pas la vérité de Dieu. Chacun a sa vérité. Il y a aussi plusieurs sentiers. Mais il y a les sentiers de Dieu, là où Dieu veut que nous puissions marcher.
Et c'est important pour nous de comprendre que Dieu veut nous enseigner toutes ces choses. Il veut nous dire ce qui est de lui et surtout ce qui est de sa volonté. Il a révélé ses attributs. David en mentionne 2. Il dit, « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Dieu nous a tout donné pour que nous puissions le connaître. Bien entendu, connaître Dieu, il a fallu donc un canal. Et ce canal, c'est la parole de Dieu, ce livre qu'on appelle la Sainte Bible, quoi que l'on dise. Beaucoup disent que la Bible a été écrite par des hommes, mais c'est vrai que la Bible a été écrite par des hommes. Mais la Bible a été écrite par des hommes choisis de Dieu, par des hommes à qui Dieu a parlé et à qui Dieu a dit de mettre ces choses-là dans un livre. Tels que les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque. Eh bien, nous voyons que ce sont des choses que Moïse a reçues de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Moïse n'est pas né lorsque Dieu a tout créé. Il est né longtemps après. Et pourtant, c'est lui qui reçoit, par la grâce de Dieu, qui reçoit le récit de la création. Il est important donc pour nous de bien saisir le fait que Dieu s'est révélé à l'homme pour se faire connaître. Lorsque nous regardons certains passages de la Bible où on nous dit, Dieu dit. Dieu s'est révélé. Dieu dit à Noé, par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, au verset 13, Dieu dit à Noé. Ou encore, dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, au verset 1er, on nous dit, l'Éternel dit à Abraham. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. L'Éternel dit à Abraham. Ou encore dans le chapitre 35, toujours du livre de la Genèse, au verset 1er, on nous dit, Dieu dit à Jacob, le patriarche. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 4, on nous dit que Dieu dit à Moïse. Chaque fois, Dieu dit, Dieu se révèle. Dieu révèle sa volonté. Comment peut-on dire qu'on connaît Dieu si on rejette le canal par lequel Dieu nous a parlé? Donc, il est important pour nous, en cette année nouvelle, de nous attacher à cette parole vivante et permanente qu'est la parole de Dieu, qu'est la Bible. Beaucoup de gens ont la Bible dans leur maison. Pour certains, c'est comme un fétiche. Mais la Bible doit être un livre par lequel nous devrions connaître qui est Dieu et surtout ce que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu a parlé à Josué, Josué, c'est celui qui a remplacé Moïse pour mener le peuple d'Israël en Canaan.
Voilà ce que disait le Seigneur à son serviteur Josué. Il lui disait, dans ce chapitre 1er, à partir du verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui. Dieu exhorte son serviteur à lire le livre de la loi et à comprendre ce qui est écrit afin qu'il connaisse Dieu, connaisse sa volonté et afin qu'il ait tout ce dont il a besoin pour pouvoir réussir sa mission. Si on ne fait aucun cas de la Bible et on dit connaître Dieu, mais comment peut-on le connaître et par quel autre moyen peut-on le connaître, le Dieu Tout-Puissant, si on rejette la Bible et si on prend comme excuse la Bible a été écrite par des hommes. Mais ce n'est pas l'homme qui a apporté toutes ces choses. Je prends un exemple très simple. Un directeur d'une grande entreprise, un PDG, a une secrétaire. Et ce PDG veut envoyer une lettre au ministre de l'Industrie, par exemple, et demande à la secrétaire d'écrire ce qu'il va lui dire. C'est vrai, c'est la secrétaire qui a écrit. Mais le contenu de la lettre vient de qui? Vient du directeur. Et à la fin du courrier, le directeur va signer. C'est pareil, Dieu a donné l'ordre à des hommes d'écrire. C'est pour cela que dans le livre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, l'apôtre Pierre disait ceci dans ce chapitre 1er à partir du verset 20. Il disait, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Non, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit, qui a inspiré les hommes à dire, à écrire. Et les choses qui ont été écrites se vérifient aujourd'hui. On ne peut pas dire que cela vient de l'homme, puisque ce qui a été annoncé, prédit, beaucoup de ces choses ont eu leur accomplissement. Jésus n'est pas venu comme un cheveu sous la soupe. Il a été annoncé. Déjà en Genèse, il a été annoncé. Et le prophète Ésaïe en a parlé en long et en large. Et Jésus est venu. Par conséquent, ce n'est pas une volonté d'homme qui nous donne aujourd'hui de considérer
ce merveilleux livre qu'est la Sainte Bible. Nous avons besoin réellement de cette humilité pour recevoir ce que Dieu nous donne. C'est pour cela que David dit dans ce psaume 25, il dit au verset 8, « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Il dit, « Conduit les humbles. » Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Si l'orgueil te pousse à dire que ce livre-là, tu n'en fais aucun cas, comment peux-tu dire que tu connais Dieu? Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de savoir que ce Dieu-là t'aime. Et encore une fois, la connaissance de Dieu nous a été accordée au moyen de ce canal qui s'appelle la Bible, le livre des livres, composé de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le premier annonce le second, mais le second confirme le premier. La Bible est un livre merveilleux, un livre extraordinaire. Mais ce livre-là est aujourd'hui à la portée de tous. Dieu veut que nous puissions le connaître au travers de cette écriture. Et surtout que nous puissions découvrir le plan merveilleux qu'il a pour le salut de l'homme, l'homme pécheur. Dieu veut que nous fassions connaissance avec lui au travers de ses voies, là où il veut que nous marchions, de ses sentiers, de sa vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Sa miséricorde, sa bonté. Mais si nous négligeons de nous approprier l'histoire de Dieu avec l'homme, qu'est-ce qui va rester? Alors que Dieu veut que nous puissions en faire, pour chacun, en faire aussi son histoire avec Dieu. La Bible, c'est mon histoire avec Dieu. De savoir qu'il y a un Dieu si merveilleux dans le ciel de gloire, qui a jeté un regard favorable sur moi, sur l'homme pécheur que j'étais, pour me faire entrer dans son plan divin et pour accéder au salut. Voilà ce que Dieu veut. Mais il faut comprendre une chose aujourd'hui, c'est tout ce que dit la Bible converge vers une seule et même personne. Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, voilà ce que disait le Seigneur Jésus. L'évangile de Matthieu, le chapitre 11, le Seigneur dit ceci, ou encore on nous dit, en ce temps-là, à partir du verset 25, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Il y a de ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ni de Jésus, ni de la parole de Dieu.
Ils ne veulent pas entendre parler de tout ce qui parle de Dieu. Mais le Seigneur s'est réjoui. Parce que si ces choses ont été cachées aux sages et aux intelligents de ce siècle, de ce monde, Dieu les a révélées aux enfants. Ça veut dire ceux qui ont été trouvés dans cette humilité. Et au verset 26, le Seigneur dit, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Connaître Dieu, c'est connaître le Fils. Et connaître le Fils, c'est connaître Dieu. C'est connaître le Père. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, l'évangile de Jean au chapitre 1er, à partir du verset 15, il est dit ceci, on nous dit que Jean lui a rendu témoignage. Jean, c'est Jean-Baptiste. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Avant d'être un homme fait de chair comme nous, Jésus a une existence éternelle. Et il dit encore, Jean, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que la vérité de Dieu est venue par quelqu'un, est venue par Jésus-Christ. Et il dit encore, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. Ça veut dire que le Fils est aussi appelé Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu nous faire connaître le Père. Dieu dans sa plénitude. C'est extraordinaire. L'Épître aux Hébreux nous dit également ceci. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, le chapitre 1er à partir du verset 1er, il est dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Il a parlé par Moïse, il a parlé par Élisée, il a parlé par d'autres prophètes, Ésaïe, Jérémie et compagnie. Il a parlé et ces hommes nous ont laissé leurs écrits. Mais là, il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il l'emprunte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Jésus, le Fils, Dieu le Fils. Il est venu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du Père, lesquels sont nés comme Jean nous le dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est donc important pour nous de savoir que c'est lui le Fils qui est venu nous faire connaître le Père. Par conséquent, vouloir connaître Dieu sans connaître son Fils, c'est une folie. Parce que le Seigneur Jésus, il est incontournable. On ne peut pas faire sans lui. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il est la lumière qui éclaire tout homme par sa parole puissante. Et il est le sauveur de tous. Nous avons besoin de lire ce si beau livre, d'être éclairés et d'apprendre à le connaître. Cette année qui commence sera certainement, dans les jours à venir, l'occasion pour vous de vous y attacher à cette parole, de prendre le temps de lire. Il y a des choses que vous allez comprendre, des choses que vous n'allez pas comprendre, ça c'est sûr. Mais les ministères que Dieu a choisis vous donneront la possibilité d'être éclairés. Et ceux qui sont déjà éclairés vous donneront de saisir cette vérité qui est en Jésus. Et c'est ainsi que vous allez connaître Dieu. Dans la première épître de Jean, le chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 21, il est dit ceci. Il dit, l'apôtre Jean, excusez-moi, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Jésus est la vérité. » Si tu veux connaître Jésus et le Père, Dieu le Père, il faut passer par Jésus. Et il dit qui? Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il va falloir vous déclarer publiquement pour le Fils. Il va falloir cette année saisir la grâce de Dieu. Parce que beaucoup sont partis en 2025 sans cette grâce de Dieu et sont perdus à jamais. Mais cette année où le Seigneur nous donne la possibilité de le connaître et de bien le connaître, non pas au travers de la religion, parce que la religion vient de l'homme, mais au travers de la parole de Dieu.
des Écritures, des Saintes Écritures, il va falloir vous déclarer pour le Fils. Et celui qui se déclare pour le Fils, on va terminer par là, dans ce chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, Jésus qui dit cela, dans le chapitre 10, au verset 32, il dit, le Seigneur, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi. Déclarer, se déclarer, ça veut dire qu'on accepte le Seigneur Jésus devant tous. On accepte de le recevoir dans son cœur, dans sa vie. On accepte de s'identifier à sa mort et à sa résurrection au travers du baptême. Pas une caricature de baptême, mais le baptême, le vrai. On accepte de se déclarer publiquement devant tous, déclarer sa foi. Je crois en Jésus. Je le reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je m'engage avec lui dans les eaux du baptême à faire un avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et il dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui ne veut pas se déclarer pour Jésus va le renier. C'est pour cela qu'il dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Faisons attention. La possibilité nous est donnée de le connaître. Saisissons l'occasion de connaître le véritable. C'est Jésus-Christ. Que son nom donc soit béni et que son nom soit glorifié et que la gloire de Dieu inonde votre vie tout au long de cette année nouvelle qui commence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez. C'est l'amour